j'espère que tu vas bien. Samedi passé, j'ai eu 22 ans. Et chaque année, vers mon anniversaire, je prends un moment pour moi pour réfléchir à ma vie. Ce que j'ai accompli, ce que j'aimerais encore vivre et ce que je souhaite changer pour cette nouvelle année. Vu que j'en avais déjà fait une vidéo l'année passée, j'ai déjà regardé la vidéo que j'avais faite pour mes 21 ans et c'est fou de voir la différence. Mais j'aime bien tourner aussi une vidéo à cette occasion. Comme ça, j'ai un souvenir visuel et puis ça fait aussi un peu que je fête mon anniversaire avec vous. Et peut-être que ça peut t'inspirer à faire la même chose. Donc prends-toi un verre de vin et c'est parti. Cheers. Cette année, la production visuelle est un peu plus importante parce que l'année passée, je filmais ça à 11h du matin, un jeudi, donc j'allais pas me prendre une boisson moi-même. Mais cette année, je me suis dit qu'après tout ce qui s'est passé, j'avais le droit de boire un drink, moi aussi. Et j'avais dit la fois passée que ça me ferait plaisir si vous buviez une bière en même temps que moi. Et on m'avait répondu c'est super sympa, mais moi la bière j'aime pas. Donc, prends-toi un verre de vin. L'année passée, par rapport à mon mood et à mon humeur générale, j'avais dit que ça allait, mais que l'humeur de l'année en général, donc c'était l'année 2020, était pas ouf. Et du coup, je suis très contente de pouvoir dire que cette année, je suis contente, heureuse même. J'ai marqué heureuse dans mes notes. Bon, c'est aussi parce que je me réjouissais de faire cet exercice, parce que l'année passée, c'était la première fois que je le faisais aussi en vidéo mise sur YouTube, mais ça fait plusieurs fois déjà que je le fais juste pour moi aussi. Et du coup, là, j'avais vraiment hâte cette année de pouvoir comparer les deux et de voir mon avancée. Je me dis, ça va être hyper intéressant et hyper touchant de revoir ça dans 5-10 ans, de voir, de vraiment garder une trace de comment j'étais chaque année de ma vie. Je trouve ça beau. Et il y a aussi le fait que je suis très contente de filmer parce que ça faisait 3 semaines que j'avais rien publié sur YouTube parce que j'étais trop occupée avec mes rendus et avec tout ce que je devais faire pour l'Uni. Donc j'ai aussi juste la joie d'être là et de te parler parce que ça fait un moment que j'ai pas fait ça. Je disais aussi que j'aimais trop être étudiante, même si c'était beaucoup plus dur en 2020, les cours en ligne on connaît tout ça. Maintenant qu'est-ce que je fais de ma vie? Je suis toujours étudiante et j'apprécie toujours autant. Et on s'habitue à tout, on s'habitue aux cours en ligne. J'étais très contente que ce semestre-là, ce soit pas tant en ligne que ça. Et du coup, je suis maintenant en 3e année de bachelor de psycho. Je disais que j'étais pas encore prête à arrêter la partie de ma vie où je suis aux études et je suis encore tout à fait d'accord avec cette idée. J'ai encore tellement de choses à vivre en tant qu'étudiante que je vais pas m'arrêter là. Aussi par rapport à mon bachelor, là en fait j'ai fini presque tous mes cours, donc ça me fait une sensation un peu bizarre de me dire que techniquement je pourrais avoir mon bachelor là dans les mains. C'est juste que j'ai pas encore fini mon travail de bachelor, mais c'est un peu la dernière chose qu'il me reste et sinon tout le reste c'est fini et donc je vais pas apprendre de nouvelles matières en fait. Là j'ai déjà toutes les connaissances en moi pour obtenir mon bachelor et ça me fait un peu bizarre. Et du coup c'est ça que je fais de ma vie et si tout va bien en février je vais commencer un master anticipé. Dans ma vidéo je dis aussi que j'avais 690 abonnés sur YouTube. J'ai toujours été très précise dans les chiffres et ça me fait rire. C'est un truc que j'ai depuis que je suis toute petite. Genre quand j'étais petite pour le réveil je disais je me suis réveillée à 7h43 ce matin et je continue de le faire dans ma vie d'adulte. Et du coup là je suis très contente parce que j'ai vu que ces derniers jours j'avais passé le cap pile pour mon anniversaire des 1400 abonnés et je trouve ça beau de voir que ok peut-être que c'est vraiment pas beaucoup pour quelqu'un et oui bien sûr je dis pas contre s'il y a d'un coup plein de gens qui veulent s'abonner à moi, je suis pas contre, mais je trouve ça beau de dire tiens ça a doublé en un an. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? L'année passée j'avais dit que j'étais hyper confuse, que j'hésitais entre un master en psycho normal ou un master en communication et puis là j'ai pris une décision. Ça m'a fait bizarre de revoir cette vidéo alors que maintenant je suis assez sûre dans ma position et de voir que c'était pas tout le temps le cas. Donc maintenant j'ai l'impression vraiment d'avoir trouvé ma voie. Je sais que je vais faire un master en psychologie clinique et psychologie de la santé parce que c'est des choses où je suis vraiment passionnée et c'est ça en fait, j'ai l'impression que pour moi c'est une évidence parce que j'ai trouvé la raison pour laquelle j'ai envie de faire ça. Ouais, moi je sais que dans ma vie et dans ma vie professionnelle surtout, j'ai envie de pouvoir faire une différence et du coup il y a certaines populations de patients avec lesquels j'ai envie de travailler et j'ai notamment très envie de travailler en tant que psychologue
à l'hôpital avec les personnes qui ont obtenu des diagnostics très durs ou avec les personnes âgées. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie de changer dans cette société où j'ai l'impression que quand on devient une personne âgée, on est un peu sur le bord de la route et les gens font plus attention à ce qu'on dit, à ce qu'on pense, à ce qu'on fait. On est un peu au banc de la société et aussi dans les soins, ça se retrouve aussi dans les soins. Très peu de gens ont envie de travailler avec les personnes âgées et de prendre soin d'elles, de faire attention à elles. Et moi j'ai envie de faire ça. Elles sont délaissées et j'ai envie de changer ce statu quo. Donc ça c'est un peu la direction que j'ai envie d'avoir avec ma vie en général. Et du coup ce qui en découle c'est que pour l'année de mes 22 ans, ce que j'espère que je vais réussir à faire, c'est de finir mon bachelor et d'obtenir des stages concrets dans ce domaine de la psychologie, parce que la psychologie clinique c'est assez difficile. Mes meilleurs souvenirs de l'année 2021. La fois passée j'avais dit seulement un seul meilleur souvenir, mais en fait j'ai pas envie de faire ça. J'ai envie d'être reconnaissante et de montrer ma gratitude pour plein de choses, mais une observation que j'ai en règle générale, c'est que j'ai l'impression que cette année, l'année de mes 21 ans, je suis plus forte à être heureuse. Il y a plus de choses qui me rendent heureuse, des petites choses peut-être toutes bêtes ou un peu triviales, mais qui me remplissent de bonheur. Par exemple, des trucs tout simples. Là aujourd'hui, j'étais extatique sur le fait que j'ai réussi à ouvrir ma bouteille de vin toute seule. Donc c'est notamment assez lié à des choses que je considère dans ma tête avec une étiquette de vie d'adulte, parce que c'est hyper trivial de réussir à ouvrir une bouteille de vin avec un bouchon, mais c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire moi-même. Généralement c'est toujours quelqu'un d'autre qui s'en occupe. Ça m'a donné l'impression d'être un adulte à part entière, où j'ai aussi cette impression quand je prends la voiture, ce qui est assez rare, mais quand je la prends et que tout se passe bien en fait dans mon trajet, que j'ai pas paniqué, que juste je gère. Sinon, un autre souvenir que je chéris, il y a quelques semaines, j'ai été faire de l'escalade avec une amie. Et de nouveau, c'est vraiment un souvenir parmi tant d'autres. Pour moi, ça m'a marqué. Je me suis dit, oh là, mais je suis hyper contente d'être allée faire ça. Déjà parce que cette amie, de base, elle fait partie d'un groupe. Et du coup, on n'a pas non plus énormément d'occasions de se voir juste les deux. Donc ça m'a fait plaisir. Et aussi parce que moi, généralement, j'ai un peu de mal quand il s'agit de faire du sport en groupe, devant des gens. Et j'y suis quand même allée et je suis très contente parce que l'escalade, j'aimais beaucoup ça quand j'étais petite. Et après, j'ai arrêté. Et là, ça a un peu ravivé ma flamme pour l'escalade. Et du coup, si ça se trouve, de cette expérience où j'aurais pu ne pas y aller, et peut-être que de là va revenir un autre hobby ou une autre passion, quelque chose que je vais amener dans mon quotidien. Et sinon, je suis aussi reconnaissante des moments de détente et de vacances que j'ai eu cette année. J'ai notamment été faire un voyage en famille à Lisbonne pour aller voir ma sœur. J'ai été faire une escapade à Zurich. J'ai été faire un week-end de marche avec mes parents en avril passé. Tout ne peut pas être positif dans une année, donc il y a aussi forcément des regrets, ou en tout cas un pour ma part. Le seul regret fort que j'ai cette année, c'est que j'ai 22 ans et je suis encore en train de payer les pots cassés d'un choix de contraception que j'avais fait en octobre 2020, donc avant même mon anniversaire de 21 ans. Donc pour moi, l'année de mes 21 ans, le souvenir, la chose qui a été la plus dure, c'était de voir mes cheveux tomber et de voir que mon corps, encore aujourd'hui, est très clairement déréglé hormonalement parlant. C'est un peu compliqué parce que c'est ta santé, donc c'est important, c'est compliqué à comprendre, mais c'est aussi quelque chose d'invisible que tu peux pas vérifier toi-même, donc t'es obligé de faire confiance. Sinon, j'ai pas d'autres gros regrets comme celui-là, donc c'est chouette. Par contre, ce que j'ai, c'est des accomplissements que j'ai envie de célébrer, que je vais mettre dans cette vidéo parce que il faut pas les oublier. Et puis je me dis aussi comme ça, si d'aventure il m'arrive d'avoir des jours où je me sens vraiment pas bien, où je me sens comme un échec, et je peux toujours aller revoir toutes ces vidéos où je parle de mes accomplissements et me dire mais non, regarde comme t'étais contente, regarde comme t'étais fière de toi. C'est aussi le but de cette vidéo. J'ai réussi ma 2e année de bachelor de psycho et j'en suis très fière parce que c'était dur. J'avais 10 cours le semestre passé et au final ça a payé puisque maintenant j'ai fini mon bachelor presque un semestre d'avance. Par contre, dans ma vidéo l'année passée, j'avais dit que j'avais encore jamais raté un examen. C'est maintenant chose faite. Mais bon, je l'ai rattrapé et je l'ai réussi une seconde fois. Donc tout va bien, mais je suis pas du tout fâchée contre cette expérience. Je pense au contraire que c'était une bonne expérience à avoir,
que ça faisait partie de ce dont j'avais besoin pour continuer de grandir. Mais je peux malheureusement plus dire que j'ai jamais raté un examen à l'Uni. Une autre chose dont je suis très contente, c'est que j'ai beaucoup plus appris à me connaître cette année. J'ai eu pas mal de breakthroughs sur ma façon de fonctionner, sur des choses que je comprenais pas forcément trop par rapport à moi-même. Notamment par rapport à des traumas qui en fait influencent encore ma façon de penser et ma façon de réagir au quotidien. Donc je trouve que c'est des choses importantes à savoir sur soi. J'ai aussi décroché mon premier stage en psychologie du travail que j'ai adoré. J'y suis restée 4 mois. Je suis encore très en contact avec les gens qui m'ont suivi pendant cette aventure. Et ça m'a beaucoup apporté comme première expérience dans la psychologie, même si c'est la psychologie du travail et pas la psychologie clinique. J'ai aussi décroché mon premier travail cette année qui n'est pas un job de l'enfer. Et ça, si tu me suis, si tu as regardé mes jobs de l'enfer, tu sais que c'est important, c'est cool. On espère pour moi que j'aurai pas besoin plus jamais de faire une 3e vidéo mes jobs de l'enfer. Et tant mieux parce que j'ai signé pour 2 ans, donc ça aurait été compliqué sinon. Et c'est dans une bibliothèque que j'aime beaucoup. Sinon, il y a déjà un petit moment, j'avais mis sur mon site que je pouvais m'occuper des réseaux sociaux des entreprises si elles le désiraient. Et j'avais un peu oublié. J'avais juste mis l'info et j'étais passée à autre chose. Et là, récemment, il y a une dame très sympa qui m'a contactée et depuis, on collabore. Donc ça aussi, je me réjouis de commencer ce nouveau chapitre et j'ai toujours énormément d'énergie quand un nouveau projet prend vie. Donc je me réjouis de ça. Je trouve que c'est déjà un accomplissement, même si on n'en est qu'au début. Et dans un autre registre, plutôt côté activité physique, parce qu'on n'en a pas trop parlé dans cette vidéo. Depuis juin, je vous en avais déjà parlé pas mal sur Insta. J'essaie de faire plus d'activités physiques, notamment plus de marche. Et ça fonctionne. Donc oui, là j'ai un peu moins fait à cause du froid de décembre. Mais quand même, je suis assez régulière et j'ai réussi sur la globalité à augmenter... Enfin, j'ai réussi sur sa globalité à beaucoup changer ma manière de vivre. Je suis moins sédentaire et c'est cool, on apprécie ça. Je tiens le cap de cette résolution, même si elle date pas du nouvel an. En résumé, je suis très très contente d'alimenter cette tradition entre moi et moi-même et vous depuis que je les mets sur YouTube. Je suis confiante en l'avenir et je me réjouis de voir ce que l'année de mes 22 ans va m'apporter. Le maître mot que je me donne pour cette année, sachant que l'année passée c'était quand même très très lié à la réussite professionnelle et je pense que ça va jamais changer. Je veux aussi avoir beaucoup d'objectifs professionnels et en tant qu'étudiante pour mes 22 ans. Mais le maître mot que j'ai envie de donner pour mes 22 ans, c'est de devenir riche, de nouvelles relations sociales, de rencontrer plein de monde. C'est le but de mes 22 ans, je pense. J'ai envie de voir du monde nouveau et d'un peu plus sortir de ma zone de confort par rapport à cet aspect-là de ma vie. Et voilà, c'était le mot de la fin. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu veux me faire un cadeau pour mon anniversaire, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube. Et à la prochaine!